Il existe plusieurs types de fins d'emploi qui sont encadrés dans l'industrie de la construction. Chacune d'entre elles s'applique dans un contexte bien précis. C'est pourquoi Amina Arbia et Roxane Brunet, deux expertes en relations de travail, ont décidé de préparer cette capsule qui vous permettra de vous informer sur le concept de la mise à pied. Nous tenons à préciser que l'objectif de cette capsule est de faire le survol des règles générales dans les secteurs institutionnels, commercial et industriel. Bonne écoute! Bonjour Roxane. Bonjour. Merci d'être présente aujourd'hui. Dans cette capsule, nous allons parler de la mise à pied. Pourrais-tu, pour commencer, nous expliquer ce concept? C'est la cessation temporaire ou définitive de l'emploi d'un salarié chez un employeur justifiée par un manque de travail au niveau d'un chantier ou de l'entreprise. Donc, par exemple, quand un chantier se termine et qu'on n'a plus d'emploi pour les salariés, donc à ce moment-là, on va procéder à une mise à pied par manque de travail. Merci. Et de quelle manière un entrepreneur peut-il procéder à une mise à pied? En fait, il y a deux options. La première option va être de remettre un préavis écrit de 48 heures à l'avance dans le cas d'une mise à pied de plus de 3 jours ouvrables, consécutifs et plus. Par exemple, si vous souhaitez mettre à pied un salarié le vendredi, vous devez l'aviser par écrit au plus tard le mercredi. Nous avons d'ailleurs un formulaire de préavis de mise à pied disponible sur notre site Internet que vous pouvez utiliser. Merci. Et dans cette procédure, est-ce que cette procédure s'applique aux nouveaux salariés? En règle générale, tout salarié qui travaille chez un employeur depuis au moins 5 jours ouvrables a droit au préavis écrit de 48 heures. C'est ce qu'on appelle la période d'essai. Peux-tu nous parler de la deuxième option pour l'employeur qui ne remet pas le préavis écrit dans les délais? Oui, absolument. Donc, l'employeur n'est pas tenu de donner un préavis écrit au salarié s'il lui paie, en guise de compensation pour sa dernière semaine de travail, une indemnité équivalent à 8 fois son taux de salaire ou, lorsque la semaine normale de travail est de plus de 40 heures, l'équivalent d'une journée normale de travail, donc soit 9 heures ou 10 heures selon le nombre d'heures qu'il travaille par semaine. Donc, l'employeur reçoit comme option de donner le préavis écrit de 48 heures à l'avance ou de lui payer l'équivalent d'une journée de travail. Est-ce que ça s'applique à tous les métiers? Donc, pour certains métiers, comme les charpentiers, les frigoristes ou les électriciens, les conditions vont différer, soit en fonction des heures travaillées ou des années de service continu. Par contre, pour le délégué de chantier, un préavis écrit de 3 jours ouvrables ou une indemnité de 4 heures par jour jusqu'à concurrence de 12 heures sera payable. L'allocation d'assiduité est-elle une règle particulière? Peux-tu nous en dire davantage? Oui, donc pour certains métiers, comme les électriciens, les chaudronniers, les mécaniciens de chantier, et dépendamment aussi du secteur, l'employeur n'a pas à donner de préavis, mais il va devoir plutôt verser une allocation d'assiduité en fonction de certaines conditions. Donc, le montant de l'allocation à verser est basé sur le nombre de jours que le salarié est à l'emploi, soit 6 jours ou plus ou 30 jours ou plus. Elle est payable aux salariés sauf en cas de départ volontaire ou de congédiement. Cette allocation ne peut être cumulative avec une autre allocation semblable ni avec une autre indemnité de préavis de mise à pied. Exemple, on ne versera pas l'indemnité dispensant du préavis plus l'allocation d'assiduité. Donc, vous devez obligatoirement verser l'allocation d'assiduité et ce, même si un préavis de mise à pied a été remis au salarié. Je comprends. L'employeur a-t-il des obligations envers le salarié suite à cette mise à pied? Oui, donc il y a la notion de droit de rappel. Donc, en cours d'exécution du contrat de l'employeur sur un chantier, le droit de rappel est de 15 jours ouvrables sur le même chantier. À la fin de l'exécution du contrat de l'employeur sur un chantier, le droit de rappel est alors de 10 jours ouvrables sur le même chantier. Il y a par contre des conditions pour appliquer le droit de rappel. Donc, la première condition, c'est qu'une tâche doit redevenir disponible, donc une tâche reliée au métier du salarié, à sa spécialité ou à son occupation. Ensuite, le salarié mis à pied doit être apte à effectuer le travail disponible. Il doit avoir complété aussi sa période d'essai auprès de l'employeur. Et en fonction du nombre de kilomètres entre le domicile du salarié et le chantier, il se pourrait que le droit de rappel ne s'applique pas. Dis-moi, est-ce que le droit de rappel s'applique à tous les métiers? Non, il y a certains métiers qui n'auront pas le droit de rappel, comme par exemple les calorifugeurs, les chaudronniers, les grutiers, les mécaniciens d'ascenseur, tandis qu'il y a d'autres métiers qui ont des règles particulières, comme par exemple les charpentiers, les ferblantiers, les frigoristes. Dans tous les cas, on vous conseille fortement de consulter la convention collective pour vous assurer là, que les métiers qui vous concernent n'ont pas de règles particulières. Est-ce qu'il peut arriver des situations où le droit de rappel peut être maintenu au-delà du délai de 10 ou 15 jours ouvrables? Oui, effectivement. Donc, le salarié va maintenir son droit de rappel dans les situations où il va recevoir des indemnités de CNSST, s'il est en congé de maladie ou d'accident autre qu'une lésion CNSST, s'il est en congé de paternité, parentale, maternité ou retrait préventif,
et s'il est en congé sans solde pour agir à titre de formateur pour un cours de DEP ou de fonds de formation des salariés de l'industrie de la construction. Donc, par exemple, lors de son retour de congé de maladie, le salarié conserve son droit de rappel de 10 ou 15 jours sur le chantier sur lequel il était assigné au moment de son absence. Merci. Et à contrario, est-ce qu'il peut arriver des situations où le salarié peut perdre ce droit de rappel? Oui, donc s'il quitte volontairement son emploi, s'il se fait congédier ou s'il refuse un rappel au travail qui est supérieur à 4 jours consécutifs de travail. Merci Roxane, c'était la dernière question. Je te souhaite une belle journée. Bonne journée. J'invite les employeurs à appeler les conseillers en relation du travail pour toute question. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un survol des règles générales et qu'il existe des règles particulières par métier. De plus, je vous invite à regarder les prochaines capsules via notre site Internet. En résumé, voici ce qu'il faut retenir. Remettre un préavis écrit de 48 heures ou verser l'indemnité compensatrice. L'indemnité sera plutôt sous forme d'allocation d'assiduité pour certains métiers. Le droit de rappel est de 10 ou 15 jours ouvrables, tout dépendant si le chantier est en cours ou en fin d'exécution. Le droit de rappel peut être maintenu ou perdu dans certaines situations. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un survol des règles générales et que pour toute incompréhension, vous pouvez vous référer aux conventions collectives et n'oubliez pas que les conseillers en relations du travail de la Sécu restent disponibles pour toute question. Restez à l'affût des prochaines capsules.